Après la démonétisation, les désabonnements automatiques qui nous perdent des abonnés, les vidéos qui disparaissent, les compteurs de vues buggés, les top tendances what the fuck et la télévision qui nous bouffe la plateforme petit à petit avec de plus en plus de studios TV, c'est maintenant au tour de la démonétisation buggée, avec ce fameux message. Sucez-moi la bite! Cliquez, bande de salopes! Avant de commencer, on va faire un petit récapitulatif. Donc qu'est-ce que la monétisation? La monétisation permet de gagner de l'argent en mettant des annonces pubs dans ses vidéos. Donc dans mon cas, je prends l'exemple de Google AdSense. J'accepte que Google mette des pubs au début, pendant ou à la fin de mes vidéos, et en échange, YouTube nous rémunère. Donc les annonces pubs, c'est des entreprises par exemple qui souhaitent faire la promotion de leurs produits. Donc elles payent pour être mis en avant dans les vidéos, et lorsqu'une pub est visionnée dans votre vidéo, c'est comme ça que vous gagnez de l'argent. Donc les revenus varient en fonction du nombre de vues. Quelqu'un qui fait 1 million de vues, il touchera beaucoup plus qu'une personne qui fait 1000 vues. Mais jusque là, je vous apprends rien, c'est de la logique. Mais comment ça se passe concrètement? Donc le YouTuber, il rassemble un large public en faisant ses vidéos qu'on appelle audience. Donc l'audience, c'est l'ensemble de personnes qui regardent les vidéos, donc c'est vous. L'entreprise, quant à elle, elle utilise AdWords. Elle donne de l'argent à Google pour que Google mette en avant sa pub devant une audience. Et le YouTuber, il utilise AdSense et il va dire à Google qu'il est prêt à montrer des pubs à son audience en échange d'argent. Vous me suivez jusque là? Donc par contre, pas n'importe qui ne peut monétiser ses vidéos, il faut respecter quelques critères. Donc il y a les règles YouTube à respecter et il faut également un partenariat avec un network. Donc moi par exemple, j'ai choisi Google AdSense parce que c'était plus simple. Et Google AdSense, il a un seuil de 70 €. Donc tant que vous n'avez pas fait 70 €, vous ne touchez pas d'argent. Et donc là, on aborde la question tant attendue, combien on se fait d'argent? Donc combien d'argent on se fait, ça dépend du CPM. Le CPM, c'est le coût pour 1000. Donc le CPM, il dit combien ça coûte à l'entreprise pour 1000 vues monétisables. Donc pas 1000 vues, attention, 1000 vues monétisables, c'est pas pareil. Donc 1000 vues qui ont la pub de l'entreprise qui apparaît à leurs écrans. 1000 pubs qui apparaissent devant vos yeux. Donc si vous regardez une vidéo qui n'y a pas de pub dessus, et que vous utilisez AdBlock par exemple, donc AdBlock c'est un bloqueur de pub, le YouTuber, il n'a pas fait un seul centime sur votre vue. Et même si vous voyez une pub, votre vue ne coûte pas 1 centime. En réalité, elle vaut 1 millième de centime. Donc il faut une vue, que cette vue ait eu la pub, ce qui ne dépend pas totalement de vous, juste pour faire 1 millième de centime. C'est encore plus compliqué qu'il n'y paraît. Mais ça, c'est le CPM, le coût pour 1000 pour l'entreprise qui utilise AdWords. Nous, YouTubers, on utilise AdSense et on a le eCPM, pour équivalent CPM ou CPM effective. Vous la sentez la carotte? Donc forcément, Google prend une partie pour avoir géré le tout. Donc elle prend 45% du CPM et les 55% restants sont pour nous le fameux eCPM. On m'a toujours dit qu'il n'y avait pas mieux qu'un exemple pour expliquer les choses, donc c'est parti. Avec un CPM de 1 $ pour 1000 vues. Donc ça coûte 1 $ à l'entreprise pour faire apparaître 1000 vues. On va dire que l'entreprise veut faire apparaître 10 000 vues de sa pub sur nos vidéos. Elle paye donc 10 $. Mais rappelez-vous, Google prend 45%, donc ça correspond à 4,5 $, et nous on touche les 55% restants, donc on touche 5,5 $, ce qui correspond au eCPM. Mais alors ça veut dire qu'on peut calculer les vues et donc l'argent des youtubeurs? Car ça c'est si le CPM est de 1 $. Avec un CPM de 2 $, les mêmes 10 000 vues nous rapportent 11 $. Donc 100 000 vues peuvent générer 70 à 350 avec un CPM moyen variant de 1 à 5 $. Et là, la question qu'on se pose tous, c'est comment on fait pour avoir un CPM plus élevé? Eh bien en fait, c'est pas nous qui décidons ça. C'est les fameux algorithmes. Donc j'en parlerai pas dans cette vidéo, c'est un sujet assez compliqué, on va pas s'attarder dessus. Il y a une question que vous vous posez sûrement aussi, c'est pourquoi il y a plus de vidéos début rentrée des classes et avant les fêtes de Noël? Donc ça c'est très simple, c'est parce que les annonceurs ils ont beaucoup de produits à vendre, donc le CPM il est en hausse, et donc les revenus du youtubeur ils sont également en hausse. Et en janvier, le CPM il chute, pourquoi? Parce qu'après les fêtes, les annonceurs ils ont déjà tout investi leur argent dans leur pub, et donc ils ont moins d'argent, donc le CPM chute, et donc il y aura également moins d'argent pour les youtubeurs. Si ça vous intéresse, il y a un calcul moyen qui permet d'avoir une estimation approximative du revenu qu'on peut toucher en tant que youtubeur. Donc je vous le mets à l'écran. Donc vous voyez bien qu'il reste pas grand chose pour le youtubeur à la fin, c'est beaucoup moins qu'on ne le pense. Mais ça c'est quand on est monétisé, et il y a un autre cas, c'est celui qu'on va aborder aujourd'hui. Dans quel cas sommes-nous démonétisés? Donc si on montre du contenu pour adultes par exemple, du contenu violent, si on parle mal, notre audience sera forcément limitée, donc moins de personnes touchées. Qui dit moins de personnes touchées, dit c'est moins intéressant pour une entreprise, donc elle ne voudra pas payer pour mettre sa pub sur ce genre de chaîne, car elle ne touche pas la catégorie dit tout public, et son image risque d'être salie.
Et donc moins de personnes sont touchées, moins elle aura de bénéfices, et vous savez très bien que l'entreprise va penser argent avant tout, donc le choix est très vite fait. Comme faire des vidéos de temps en temps avec peu de qualité, ça aura une valeur beaucoup moins grande que des vidéos bien produites, structurées et plus pro, donc plus chères. Si Jean-Manu fait des vidéos, il communique avec son élevage de chenilles albinos du Guatemala intolérantes au lactose en semaine B, tandis que les écureuils de Central Park sont tristes le lundi lorsque les tapas de la bourse El Chapeau frisent les 3 pétasses, c'est pas très intéressant pour vous. Et pour l'entreprise non plus. Et c'est l'entreprise qui a l'argent. On retiendra qu'une chaîne régulière, de qualité et professionnelle avec une grosse audience, c'est parfait. En bref, AdWords sert à promouvoir un produit pour une entreprise, et AdSense nécessite une audience pour promouvoir un produit et faire de l'argent côté YouTuber. Donc on va faire tomber un mythe, liker ou disliker une vidéo n'affecte pas du tout la monétisation. Mais ça peut affecter la popularité. Si vous allez sur une vidéo par exemple et que vous voyez qu'il y a beaucoup de dislikes, vous savez que c'est pas une vidéo de qualité. Et au contraire, si vous voyez qu'il y a beaucoup de likes, c'est un gage de qualité entre guillemets. Mais vous verrez un peu plus tard que les likes ont une très grande utilité. Donc là on est dans un cas assez différent, il y a un respect des règles YouTube mais des sanctions. Donc on se pose des questions. Moi ça me concerne mais ça concerne pas mal de YouTubeurs. Donc on est démonétisé, on ne sait pas pourquoi, pourtant on respecte les règles fondamentales de YouTube. Et parfois même avant la publication on est démonétisé. Donc c'est à dire que vous ne pouvez même pas voir la vidéo, on est les seuls à pouvoir la voir et on est démonétisé. Donc c'est quand même bizarre. Donc est-ce que c'est un bug robot qui analyse les vidéos? Ou est-ce que c'est un complot lié aux Illuminati et aux Templiers? Donc à partir de là, quelle solution s'offre à nous? Donc la solution c'est de faire appel. Donc faire appel c'est quoi? Par exemple, dès que vous avez une vidéo qui est publiée, vous allez dans votre gestionnaire de vidéos et vous voyez les icônes de vidéos monétisées. Donc dès que c'est vert, c'est que c'est monétisé, c'est que c'est bon. Et dès que c'est jaune, c'est qu'il y a un problème de monétisation. Donc là par exemple pour celle-ci, ça met aucune annonce ou annonce limitée. Et la raison, ils me disent que c'est non adapté à la majorité des annonceurs. Donc nous, si on veut faire appel, on clique simplement sur demander une vérification. Et à partir de là, ils vont traiter notre demande. Mais attention, en priorité les gros youtubeurs, donc il y a une très longue file d'attente. Les critères, c'est il faut avoir au moins 1000 vues durant les 7 derniers jours et 10 000 abonnés. Si vous êtes en dessous, pour eux, vous n'existez pas. Donc tant que vous ne ferez pas vos 1000 vues en 7 jours, vous ne serez pas traité, donc vous ne serez pas monétisé, donc vous n'aurez pas d'argent. Donc je suis un peu allé voir ceux qui se plaignaient de la démonétisation chez les youtubeurs. Donc chez les très gros youtubeurs, ceux plus de 100 000 abonnés, il n'y en a pas tellement qui se plaignent. Et chez les petits youtubeurs, bon vraiment c'est ceux qui sont frappés de plein fouet, c'est le pire. Donc eux ils sont obligés de publier leurs vidéos, de faire leurs vues, et le temps de régler le problème, ben c'est trop tard et ils feront vraiment pas d'argent. Parfois ils atteignent même pas les 1000 vues, et s'ils atteignent les 1000 vues, ben toutes les vues qu'ils ont fait avant, elles ne sont pas rémunérées, parce que c'est pas traité. Et moi je fais partie de cette dernière catégorie, comme vous vous en doutez, vous voyez que j'atteins même pas 1000 vues sur toutes mes vidéos, donc parfois je ne suis même pas traité. Donc un youtubeur à 1 million et un youtubeur à 1000 abonnés ne sera pas traité de la même façon, mais bon, ça vous le savez très bien. Donc certaines chaînes sont systématiquement démonétisées par contre, comme si elles étaient blacklistés, et ça c'est vraiment bizarre. Pourtant, lorsqu'on demande à YouTube, ils nous disent que le système de traitement il est le même pour tous sans distinction, et qu'il n'y a pas de chaîne évaluée, c'est vraiment du cas par cas. Donc les robots ils analysent de la même façon les lives, les miniatures et les tags. Donc même avant la publication, on peut être bloqué. Donc maintenant je vais vous donner une astuce très importante. Vous devez mettre votre vidéo en non répertorié avant la publication. Au moins votre vidéo sera traitée, peu importe son nombre de vues. Au moins ça vous permettra de savoir si votre vidéo sera monétisée ou non. Au final, les sujets très sensibles ne seront plus monétisés. Les gros youtubeurs, ils auront encore plus d'argent, donc ils pourront investir dans un meilleur matos. Tandis que les petits youtubeurs, ils auront moins d'investissement matériel. Ils seront obligés parfois de travailler à côté, donc ils auront moins de temps pour se consacrer à YouTube. Et l'écart, il va être de plus en plus grand entre les gros et les petits youtubeurs. Donc, par contre, il y a des points positifs. Donc les chaînes dites cancer, qui sont juste là pour profiter du système, elles risquent d'être fermées car il y aura moins d'argent. Donc il y aura moins d'intérêt pour eux vu que c'est des entreprises et elles cherchent l'argent. Donc ça rendra la plateforme peut-être un peu plus propre. Par contre, il y aura une apparition de concurrence sur plein d'autres plateformes. Donc je crois qu'il y a Amazon qui veut concurrencer YouTube, il me semble. Donc ça fera moins de vues en général pour tout le monde, donc moins de revenus sur YouTube, et donc moins de partage en général. Donc depuis quelques temps, vous voyez qu'on fait face à un nouveau phénomène, les youtubeurs ils gagnent de moins en moins d'argent, donc les vidéos demandent parfois des investissements. Donc à part la monétisation, quels sont les autres moyens de financement? Donc on voit de plus en plus de financement participatif, par exemple Patreon, Tipeee, des placements de produits, ça vous le voyez de plus en plus dans les vidéos, et parfois des collaborations avec des entreprises. Le financement participatif, par exemple, les abonnés ils vont financer de moins en moins de youtubeurs car il va falloir faire un tri et donc choisir le meilleur youtubeur et donc ça va créer une concurrence encore plus forte entre les youtubeurs.
Donc ça, vous allez le voir, et on est en train de le voir d'ailleurs, l'argent ça va changer beaucoup de chaînes et la plateforme en général. Young money, cash money. Est-ce qu'on peut encore percer sur YouTube? Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais le nombre d'abonnés ça veut plus rien dire. Par exemple, il y a des chaînes, elles ont 800 abonnés, elles font 100 000 vues et elles deviennent top tendance. Donc pourquoi? Donc la vidéo elle devient virale, car elle touche un public différent. Parce que c'est plus dur pour elle, car c'est une chaîne naissante. Et ça c'est exceptionnel pour YouTube, donc automatiquement la vidéo sera mise en avant. Par contre, il y a certaines vidéos qui finissent en top tendance de façon un peu plus douteuse, et vous voyez de quoi je parle. Donc tout à l'heure, je vous parlais de l'importance des likes. Vous voyez qu'il y a de plus en plus de youtubeurs qui vous demandent de mettre des likes, moi également. Donc pourquoi on fait ça? Quand on demande beaucoup de likes, ça fait beaucoup de tweets sur Twitter qui sont postés, et ça génère beaucoup de liens externes. Et ces liens externes, ça signifie pour YouTube que ça attire beaucoup de personnes extérieures, donc on est mieux référencé. Donc le like, c'est vraiment le soutien par excellence, c'est la meilleure des manières de soutenir son youtubeur préféré et de le mettre en avant. Et maintenant, on va aborder le dernier point très important. Si vous ne montrez pas votre intérêt pour une chaîne, YouTube ne vous la montrera pas. Donc c'est ça l'importance de cocher la cloche pour ne rien rater des vidéos. Si vous faites pas ça, vous allez rater nos vidéos, on va être mis en mode de veille et on disparaîtra et vous allez nous oublier. Donc vraiment, si vous avez de l'intérêt pour une chaîne ou pour ma chaîne, cochez la cloche, c'est très important. Au moins j'apparais dans vos abonnements et votre fil d'actualité. Si vous vous abonnez car vous appréciez ma personnalité mais que vous ne regardez pas mes vidéos, vous ne verrez pas le contenu proposé car il ne sera pas montré par YouTube et automatiquement vous m'oublierez. Donc voilà l'importance vraiment de cocher la cloche. Donc cette vidéo était un peu différente de ce que je vous propose d'habitude. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous voulez que j'aborde d'autres sujets. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc comme d'habitude, faites péter les likes, là vous savez la raison pourquoi. N'oubliez pas de cocher la cloche, au moins vous ratez rien. Partagez et prenez soin de vous. A plus. Only human, y'all.